Bonjour les amis, on vit des grands moments en ce moment. Je ne vous parle pas du krach boursier, de la situation financière, non, 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 non. Je vous renvoie au 20 janvier 2025, le jour de l'investiture de Donald Trump. Vous vous rappelez, c'était énorme quand même. Tous les hommes et toutes les femmes étaient bien habillés. Et puis, quand Donald Trump est arrivé, ça a été une ovation monstrueuse. Il a percé les rangs et tout. Tout le monde le touchait, tout le monde le congratulait. Et quand il est arrivé à la tribune pour commencer son discours, je me rappelle, il a commencé par America is back. Et là, tout le monde s'est levé, ovation. Alors, sauf les démocrates, tiraient le museau. Bon, mais sinon, ovation, les mecs, les yeux au bord des larmes, parce qu'ils sentaient qu'il se passait quelque chose. Eh ben, écoutez, moi, depuis hier, je suis dans le même état d'esprit. Grâce à Choupinet, je suis certain que la France est de retour. Je ne vais pas dire French is back, mais je suis certain que la France est de retour. Ça y est, on pèse dans le monde. C'est terminé la période où on était devenu le paillasson, où tout le monde s'essuyait les pieds sur nous, où on se foutait de notre gueule et tout. C'est terminé et ça, on le doit à un homme, c'est mon Choupinet. J'avoue, j'ai parfois été un peu injuste avec lui, un peu ironique, un peu sévère, parfois même un peu méchant, parfois même diffamateur. Et là, il nous a rendu à nouveau fiers d'être français, parce que là, il a fait fort. En 4 épisodes, là, il a montré que c'était nous les nouveaux cadeaux. Alors, le premier, c'est Poutine, parce que le Popov, là, ça fait un petit moment, ça fait 3 ans qu'il roule des mécaniques, alors qu'on disait qu'il allait perdre en 15 jours, que Bruno Le Maire, il avait dit qu'il allait lui mettre son économie à genoux, qu'avec les ricains, avec l'Europe et tout, bon, il allait pas faire le poids, avec son armée ridicule qui datait de l'Union soviétique. Et ce coup-là, Choupinet, il a dit clairement que si Trump, il signait pas les accords de paix qu'on lui propose, si Poutine il signait pas les accords de paix qu'on lui propose, il allait y avoir des sanctions terribles. Et là, ça va pas seulement être l'économie. Là, ça y est, Choupinet, il est décidé, il va appuyer sur le bouton, il va pulvériser, il va liquéfier, il va vitrifier les Popov. Et là, je suis sûr qu'après un truc comme ça, le Vladimir, il va se calmer, alors que Trump, il n'arrive pas. Trump, il n'arrive pas à le calmer. Choupinet, il va régler le problème. Puis alors là, il m'impressionne. Deuxième problème qu'il a réglé, vous savez, le truc abominable là, qui rend fou les mecs à Mélenchon, ils ont raison. Vous avez vu Netanyahou, ce qu'il veut faire avec l'alliance, avec le soutien de Trump, encore lui. Il veut virer 2 millions de Gazaouis de Gaza et il veut les répartir alors n'importe où. Il y a 57 pays musulmans, ils sont en train de voir, mais enfin, ils veulent. C'est plus grave encore que le génocide, c'est plus grave que le grand remplacement, là, c'est un grand déplacement, là. Et donc, ça, c'est pas possible. Et Choupinet, il a prévenu. Il a prévenu Trump et il a prévenu Netanyahou, le Bibi. Il a dit ça pourra pas se faire. J'y mets mon veto, j'interdis. Et là, alors Mélenchon, les mecs de Gaza, vous savez, ceux qui passent leur vie à creuser des tunnels, Trump, il va en faire un Eldorado avec Bibi, alors que eux, ils aiment bien creuser des tunnels sous terre. Écoutez, chacun sa spécificité culturelle, toujours est-il que Choupinet, il a sifflé la fin de la récréation. Les Gazaouis, ils resteront à Gaza, que Netanyahou et Trump seuls le disent. Et puis enfin, voilà, les conneries à Trump, là, vous avez vu hier, les bourses qui dévissent et tout. Choupinet, qui a un palmarès, qui a un bilan économique extraordinaire par rapport à Trump, qui entre 2016 et 2020,
avait quand même eu un résultat économique exceptionnel aux États-Unis, mais il s'est fait virer quand même, hein. Donc Choupinet, qui a juste 1000 milliards de dettes, il explique pourtant à Trump que les taxes douanières, c'est pas la solution pour l'économie. Il a beau y expliquer, Trump, Donald dit comprend rien. Alors Choupinet, il a pris des dispositions, il a dit aux entreprises françaises: dégagez des États-Unis, plus le droit d'investir, comme il avait fait pour les Popov. Les entreprises françaises, plus le droit d'investir en Russie, plus le droit d'investir chez les Amerlocs. Mais attention, hein, c'est dans l'intérêt de la France. Ça va peut-être faire des centaines de milliers de chômage, mais on a des principes. Nous, en France, on a des valeurs et on se fait respecter, c'est ça. Et puis après, Choupinet, comme il est maître du monde maintenant, hein, après Choupinet, il a le problème avec l'Algérie. Et là, alors, l'Algérie, il a renoué le dialogue avec Tebboune. Ça, c'est important, hein. Et puis attention, hein, non seulement il a renoué le dialogue avec Tebboune, alors pour discuter, il n'a pas envoyé Retailleau. Retailleau, Bruno, il est trop méchant. Il a envoyé le ministre qui a les yeux de fou, là, les mecs, ils disent que c'est un tox, j'en sais rien, hein. Jean-Noël Barrot, il s'appelle. Alors là, il a dit, bon, tu me négocies au mieux, je te fais confiance. Alors là, les Algériens, ils ont compris, hein. Donc, ils ont donc le retour. Là, ça a été une négociation exceptionnelle, hein. C'est-à-dire que les Algériens, ils obtiennent à nouveau 250 000 visas par an, alors qu'ils avaient baissé un peu. 250 000 visas par an, pas de problème. Ils ne payent toujours pas les hôpitaux en France quand leurs dignitaires viennent se faire soigner. Ils ne régularisent toujours pas les centenaires algériens qui sont morts depuis longtemps mais qui continuent à palper la retraite pour leur famille. Ils régularisent toujours pas les cartes vitales, toujours pas. Mais ce qui est essentiel, c'est que le dialogue est renoué et qu'en plus Barrot, il est revenu sans Boualem Sansal dans les valises. Une victoire diplomatique totale. Vous comprenez, chers amis, pourquoi Poutine, Trump et Netanyahou, ils se liquéfient quand ils entendent Choupinet qui leur donne des ordres et qui leur dit comment il faut faire, qu'est-ce qu'ils doivent trembler. Bonne journée les amis.